Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo FAQ, une foire aux questions. On va parler du paranormal et de moi, et de ce que je pense du paranormal, et voilà, un peu de tout. Et je vais faire ça avec les questions que vous m'avez posées sur la page Facebook. Voilà, c'est parti. Alors je vais commencer directement avec les questions qu'on m'a posées énormément. C'est est-ce que tu as déjà vécu des phénomènes paranormaux? Alors eh ben ça va peut-être vous étonner, non, j'en ai jamais vécu. Les raisons pourquoi, c'est parce que j'ai jamais visité d'endroits hantés, voilà. Les personnes autour de moi, ma famille et tout, ils croient pas au paranormal, du coup j'ai jamais vraiment été baigné dedans, je sais pas trop comment dire ça, voilà. Du coup j'ai jamais vécu des phénomènes paranormaux. Voilà, comme ça au moins ça c'est réglé, au moins ça c'est fait, voilà. Et du coup on va commencer tout de suite avec les questions que vous m'avez posées, et comme ça vous saurez plus les choses sur moi et sur le paranormal. Alors, la première question, ça a été posé par Alexia. Alors, elle m'a posé 3 questions. Voilà. Du coup, alors la première question, c'est que t'inspire le paranormal? Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Je sais pas trop. D'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe après quand on est mort, voilà, comment on est derrière, de l'autre côté, voilà, tout ça, comment ça fonctionne, même si maintenant on sait un peu, mais je sais pas, comment vous dire, c'est compliqué comme question parce qu'il y a beaucoup de choses à répondre là-dessus, c'est assez compliqué. J'en sais rien, voilà, j'ai envie de savoir plus, comme les gars, voilà, essayer de savoir plus comment les esprits ils fonctionnent, voilà, s'il y a comment ils nous voient nous, parce que bon, on sait qu'ils nous entendent, voilà, ça, voilà. Après, on avait vu qu'il y avait dans un épisode de Ghost Adventure le Black Moon Manor, où à un moment vous voyez qu'il y a c'est Zach qui demande quelle est la couleur de l'IMF, l'écran de l'IMF, et l'esprit il répond que c'est rouge. Alors nous on voit que c'est vert parce que c'est en infrarouge, mais en fait l'écran, la lumière de l'écran de l'IMF elle est rouge. Du coup ça quand on a appris ça, voilà, donc on sait déjà qu'ils arrivent à voir les couleurs. Alors après, est-ce que c'est tous les esprits ou alors c'est quelques esprits en fonction de l'énergie qu'ils ont et tout. Donc ça, c'était pas mal de questions à savoir. Comment ils sont, voilà, de l'autre côté. Est-ce qu'ils continuent à faire les mêmes choses que nous, ou voilà, c'était tout plein de questions que... On a pas mal de réponses, voilà, mais il y a encore pas mal de questions auxquelles on se pose et qu'on voudrait savoir. Voilà. La deuxième question, quand est-ce qu'on te suivra comme les gars? Comment on me suivra comme les gars? Ça veut dire, genre j'ai une émission paranormale et vous me regardez à la télé. Bah déjà, pour arriver au niveau des gars, il faut avoir quand même déjà sacrée expérience, hein, et puis il faut avoir une sacrée popularité pour être comme eux, donc je sais pas. Voilà. Et bah d'ailleurs, la troisième question est est-ce que tu es prête à te lancer dans la recherche et la preuve du paranormal? J'adorais, hein, voilà, être enquêtrice paranormale, c'est un truc, voilà, comme beaucoup de monde qui aime le paranormal, qui recherche, voilà, tout ça. C'est sûr que j'aimerais beaucoup, voilà, et puis comme j'ai jamais vécu de phénomènes paranormaux, voilà, et tout, donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir ma propre expérience, voilà, ressentir ce que les gars ils ressentent par les enquêtes, voilà, tout plein de trucs.
Ça j'aimerais, voilà. Après, ça c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, surtout que je connais pas d'enquêteur qui... J'en connais... En fait, le truc c'est que je regarde Ghost Adventure et puis voilà. Après, il y a d'autres enquêteurs américains ou voilà que je suis, même anglophones que je suivais avant, que maintenant c'est plus le cas, je regarde que Ghost Adventure. Mais en France, je vais vous avouer que franchement, en fait, je suis presque totalement américaine là-dessus. C'est qu'en France, j'en connais pas, je connais pas de... en fait, je recherche pas forcément... voilà, comment dire... je cherche pas vraiment à savoir les enquêteurs en France et tout, et je regarde pas trop forcément... du coup, voilà, je sais pas. Mais après, il y a d'autres questions qui vont venir là-dessus, vous allez plus répondre au fur et à mesure. Voilà. Alors, la prochaine question, c'est de Émilie, et qui m'a posé aussi beaucoup de questions. Regardes-tu d'autres émissions de paranormal? Et ben, comme je vous ai dit, à part Ghost Adventure, c'est tout. Avant, je regardais, avant de regarder Ghost Adventure, je regardais Ghost Hunters, TAPS, voilà, pour ceux qui y disent. Puis après, quand Ghost Adventure est arrivé, j'ai lâché TAPS, voilà, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien, ou il n'y avait pas grand chose, et que ça me saoulait très vite. Donc voilà. Après, sinon, je regarde... Avant, maintenant, plus, je regarde plus, je m'intéresse plus trop... là-dessus, mais avant oui je regardais pas mal, j'allais sur YouTube et je regardais des vidéos d'enquêteurs qui étaient américains ou anglais, surtout américains. Et puis il y a aussi, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, un groupe d'enquêteurs québécois qui était venu aux États-Unis pour enquêter, genre le Bobby Mackey, voilà, tout ça, et d'autres endroits. Voilà, avec Steve Cott et j'ai deux amis, voilà, qui vont enquêter aux États-Unis. Mais sinon, en France, j'en regarde pas. Pas parce que j'en connais pas. Donc du coup, mais si vous avez des vidéos, voilà, si vous-même vous êtes enquêteur et que vous faites des vidéos sur YouTube, dites-le moi et puis j'irai voir. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. J'irai donner votre avis, mon avis là-dessus, et puis je regarderai. C'est pas que je suis fermée là-dessus, c'est juste qu'en fait, je regarde pas, en fait, voilà. C'est tout. Après, deuxième question de Émilie, arrives-tu à parler du paranormal à tes proches? Eh ben, pas vraiment, parce qu'ils y croient pas, ou ils regardent pas forcément le paranormal, voilà. J'avais mis un petit peu mon frère là-dessus en regardant Ghost Adventure, mais il est très sceptique là-dessus, donc du coup, voilà. Mes parents, pas du tout. Ils savent limite même pas qu'est-ce que c'est Ghost Adventure, donc voilà. Si j'ai un de mes meilleurs amis, voilà, avec qui on en parle souvent et puis que on est parlé du coup et regarde un peu les épisodes plus maintenant parce qu'il a pas le temps. Mais oui, sinon oui c'est le seul avec qui je parle le plus du paranormal et de Ghost Adventure parce que lui il y croit et que ça l'intéresse et qu'il regarde des épisodes, donc voilà. Mais sinon autour de moi, non pas vraiment. L'autre question qu'Emilie me pose, a-t-il des groupes de chasseurs de fantômes avec qui tu discutes? Y a-t-il des groupes de chasseurs de fantômes avec qui tu discutes? Mis à part les 4 Ghost Adventure, voilà, sur Twitter ou sur Facebook, avec Jay par exemple. Et encore, je sais pas, voilà, sinon, non. Non. Je vais vous avouer, non. Voilà. L'autre question, parce que tu m'en as posé beaucoup de questions, Émilie. Mais c'est bien, je suis contente, parce que voilà, comme ça au moins vous savez plus sur moi. As-tu des projets de créer un groupe de chasseurs de fantômes? Alors comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup, mais sauf que ça demande
de l'investissement. Et puis il faut aussi trouver les bonnes personnes avec qui il faut avoir confiance. Parce que le truc c'est que j'ai appris que quand même il n'y a pas longtemps que le monde du paranormal, il peut y avoir des bonnes personnes comme des très mauvaises personnes avec qui vous pensez avoir confiance alors qu'en fait c'est pas des gens hyper sympas. Voilà. Voilà, vous avez plein de projets et tout avec ces personnes-là et puis au final ils vous lâchent. Donc du coup voilà, mais sinon oui j'adorerais, j'aimerais beaucoup faire ça, mais ça demande, comme je vous ai dit, ça demande de l'investissement, du temps, tout ça, il faut se payer le matos et c'est pas donné. Hein. Donc, voilà. Et puis je connais pas, comme je vous ai dit en France, je ne connais pas beaucoup des enquêteurs, et puis même où j'habite, moi sur le coin, à Rhône-Alpes et tout, j'en connais pas beaucoup, voilà. Je connais pas d'enquêteurs, je suis pas en contact avec eux et tout, donc est-ce qu'il y en a, je sais pas, mais voilà. Et l'autre question, d'organiser une soirée, une nuit dans un endroit hanté. Alors c'est à peu près la même question, c'est le même truc, voilà. Je peux pas trop répondre à ça, voilà, c'est ce que je vous ai dit, mais voilà. Et la dernière question que Émilie me pose, es-tu superstitieuse? Oui, pour plein... Il y a des trucs, oui. Genre, je sais pas. Est-ce que superstitieuse, pas trop. Plus je crois aux signes et tout, des trucs, voilà, Genre, il y a une période où à chaque fois que je regardais l'heure, vous savez, ça s'appelle la synchronisation, voilà. C'est à chaque fois que je voyais l'heure, il y avait les mêmes chiffres. Genre, il était 22h22, voilà, ou 11h11. C'était toujours ça. Et à chaque fois, je regardais et pendant un moment, ça avait duré ce truc. Et limite, je devenais folle parce qu'à chaque fois que je regardais l'heure, c'était toujours pareil. Donc du coup, après, je me posais des questions. J'allais sur Internet pour savoir et tout. Chercher est-ce qu'il y avait une signification à ça. Et en fait, je n'ai pas trouvé vraiment la réponse. Si vous avez ça, si vous savez un peu plus sur ça, dites-le moi en commentaire parce que voilà, c'est des trucs, ça m'arrive moins maintenant, mais ça m'arrive de temps en temps, voilà, de regarder l'heure et de voir un truc. Donc je me dis, c'est peut-être un signe, mais je sais pas. Voilà. Après, ouais, c'est plus, en fait, moi, c'est plus, ce qu'on appelle ça la synchronisation, voilà, ou les trucs des signes, voilà, qui concordent. Genre, je vais vous donner un exemple. La première fois que j'ai parlé avec Faveur Sébastien, c'était quand je voulais savoir pourquoi Zach il était venu à Paris et tout, et que j'avais vu que il connaissait Faveur Sébastien, voilà, et tout, qu'il était dans son truc, et du coup j'étais allée sur sa page Facebook, j'avais parlé, et puis après on s'est parlé en privé. Et ce moment-là, quand on s'est parlé la première fois, Zach, il postait une photo où il était en train d'écouter une chanson. Et cette chanson, c'était une chanson de mon groupe préféré, Kings of Leon, et qui s'appelle Closer. Voilà. Donc, quand vous parlez avec une personne qui était en même contact avec Zach, voilà, qui sont parlés et tout comme ça, du coup, et que Zach, il poste une photo, alors peut-être que vous allez me prendre pour une folle, ou je sais pas, vous allez peut-être pas comprendre, mais voilà, moi j'avais trouvé ça juste ouf, j'ai fait, what? Quoi? Mais attends. Voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça, voilà, des choses, et je sais pas, voilà, on se pose des questions et tout, mais c'est des trucs un peu, on sait pas trop, c'est comme les ovnis. Je sais pas, voilà. Après, est-ce que superstitieuse, je dirais que là, depuis, mais il y a peut-être pas que moi qui pense ça, depuis là, le 13 novembre, genre à vendredi 13, voilà, pour les attentats, maintenant, je pense qu'à chaque fois qu'on va regarder un vendredi 13, on va pas dire que c'est jour de chance, hein. En tout cas, pour moi, voilà. Du coup, voilà. Mais alors sinon, après, genre, il y a un chat noir, il faut pas l'écraser, tout ça, non. Ça, c'est le genre de truc, les trucs de base, non. Après, prochaine question, c'est de Vincent.
Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux phénomènes paranormaux, des lectures, ton expérience ou les émissions de TV? Et ben, comme j'ai répondu un peu plus tôt, bah, c'est surtout que j'ai commencé à m'intéresser au paranormal. C'est quand je me posais des questions. C'est il y a quoi? Mais non, il doit y avoir 8-9 ans, ouais, juste avant que je commence à regarder Ghost Adventure, que je commençais à regarder des vidéos un petit peu sur YouTube, des vidéos amateurs, voilà, des trucs. Avant, au début, je connaissais pas du tout comment les fantômes marchaient, les esprits, tout ça, non, je savais même pas que les démons existaient, pour vous dire, voilà. Donc du coup, j'ai appris tout ça en regardant des vidéos sur internet, en allant faire des recherches sur internet, tout ça. Plein de trucs, ce qu'on fait un peu au début quand on veut savoir un petit peu sur le paranormal. Et puis après, il y a eu Ghost Hunters. Donc là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des enquêteurs aux États-Unis qui y avait des émissions de TV là-bas. Voilà, de savoir comment les enquêteurs ils marchent, voilà, avec les équipements qu'ils utilisent, voilà, tout ça, plein de trucs. Et puis après, il y a eu Ghost Adventure. Et là, après, c'était la révélation. Et depuis là, maintenant, j'y crois, voilà, j'ai appris plein de choses grâce à eux. Et je continue toujours à apprendre des choses grâce à eux, et puis aux esprits et tout. Donc voilà. Et du coup, j'ai des heures et des heures. Je pense que combien de temps j'ai passé des heures à aller sur YouTube, à chercher des vidéos, à regarder des vidéos qui étaient peut-être vraies ou fausses, hein, mais la plupart du temps quand même, les vidéos amateurs, c'est un petit peu du fake, hein. Mais bon, au début, je pouvais pas savoir, hein, je connaissais pas trop. Maintenant, si je vais revoir ces vidéos que j'avais regardées avant, il y a de fortes chances que je sais que, ah ouais, non, mais ça, non. Genre, les personnes qui mettent des photos de, genre, c'est un orbe qui passe et tout, non, c'est juste une poussière. Voilà, ça, je pense qu'il y a des trucs que j'arriverai facilement à reconnaître. Il y a des petits trucs, maintenant, vu que j'ai de l'expérience avec ça, à force de regarder, voilà. L'autre question, c'est de Rémi, qui m'a posé 3 questions. As-tu déjà fait du spiritisme? Non. Comme j'ai jamais eu d'expérience paranormale, que j'ai jamais rien fait, de trucs et tout, non. Envisages-tu de faire des enquêtes? J'ai déjà répondu à cette question. Voilà. Serais-tu capable de monter un groupe d'enquêteurs à la française? J'ai répondu à la même question. Ce serait oui. Mais après, c'est compliqué. Mais peut-être un jour, on verra. Peut-être qu'un jour, je sais pas. S'il y a des personnes qui veulent... voilà, il y avait passé un temps avec des personnes qui étaient prêtes à faire ça, mais qu'à final... voilà. Mais je veux pas trop m'étaler là-dessus, parce que ça, c'est plus privé. Voilà. Nathan, qui me pose une autre question. Pourquoi as-tu décidé de faire tout ça, ta page et ta chaîne? J'adore ce que tu fais. Alors, merci Nathan, déjà. C'est gentil. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? Et c'est parce que c'est maintenant, il y a à peu près 3 ans. Téléphone qui sonne, je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Et du coup, c'est il y a à peu près 3 ans, j'ai créé ma page Facebook. Du coup, et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de... Je voulais savoir s'il y avait des Français qui regardaient Ghost Adventure. Et du coup, au fur et à mesure, oui. Et maintenant, pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? Et pour parler encore plus de Ghost Adventure, et puis parler de paranormal avec vous, face cam. Voilà, je trouve que c'est mieux. Voilà, tout ça. J'espère que j'ai répondu à ta question que tu voulais. Et si tu as d'autres questions, Nathan, n'hésite pas à en poser en commentaire ou sur la page Facebook. La prochaine question, c'est de Nicolas. Je sais que ce n'est pas JC, mais que pense-t-il de Ghost Stalkers? Alors, Ghost Stalkers, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est Nick qui a produit cette émission avec Chad Lindbergh et John Ely
Tiny, je sais pas trop comment on dit, du coup. Et ça fait quoi? Ça doit faire 1 an maintenant, oui, que ça a commencé. Et du coup, j'avais commencé, j'ai voulu aller voir et tout, et au final, en fait, j'ai t'avoué, Nicolas, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout accroché parce que je sais pas, Chad qui crie à chaque fois qu'il entend un bruit. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que maintenant je regarde Ghost Adventure et qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, qui crient vachement moins qu'avant. Du coup, ça a vite tendance à peut-être m'énerver. De voir genre Chad à chaque fois qu'il entend qu'il y a un petit bruit de pas ou une porte qui claque et tout, il se met à crier comme une fou. Donc du coup, j'avais regardé quelques minutes et après j'ai lâché. Et après j'ai voulu allez, on va essayer encore et tout, regarder, et au final j'ai regardé une deuxième fois et j'ai pas du tout aimé. Alors c'est pas la faute de Chad, hein. c'est pas lui, je l'aime bien en plus, hein. J'aime bien Chad déjà quand il était dans Supernatural, quand il était dans la série. Voilà, mais c'est peut-être qu'après au fur et à mesure des expériences, peut-être qu'il écrira moins, mais voilà, pour l'instant non. Non, j'ai pas accroché. Voilà. Et après, si vous voulez savoir aussi, est-ce que je regarde d'autres émissions paranormales, non. Non. Avant, oui, je regardais, à l'époque, quand je regardais des vidéos sur YouTube et tout, pareil, je regardais les émissions américaines, genre The Most Haunted, il y avait quoi, Paranormal State, ça, si vous connaissez, j'aimais bien. Ça, j'aimais bien et tout, cette émission. Après, oui, après les émissions de base, voilà, où il y avait des commentaires avec des personnes et tout qui s'interviewaient. Mais sinon, en tant qu'enquêteur, non, à part Ghost Adventure, c'est tout. Je regarde pas d'autres émissions américaines et tout, voilà. Prochaine question, c'est de Mathilde qui me dit comment réagit ton entourage quand tu leur parles de paranormal. Et ben, j'ai répondu à cette question, Mathilde, voilà, je sais qu'ils s'en foutent, hein, littéralement, ils s'en intéressent pas du tout. Voilà, et c'est parce qu'ils sont très sceptiques là-dessus, donc on leur parler de ça, ça les intéresse pas. Donc voilà. Mais si un jour je fais des enquêtes paranormales, je vais peut-être emmener mon frère. Comme ça, au moins, il verra ce que c'est, vu qu'il est hyper sceptique là-dessus, qu'il ne croit pas du tout. Voilà. Dernière question, c'est de Grégory. Crois-tu aux dames blanches? Bah, vu comme je crois aux fantômes, aux démons, aux esprits et tout ça, oui. Alors, j'en ai jamais vu de mes propres yeux. Hein, voilà, il y a plein de légendes dessus et tout. Après, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses, on ne sait pas trop, mais je pense que oui, parce qu'il y a tellement de choses qui existent, voilà, qu'on a tellement appris de choses que je pense que oui. J'y crois, même sans avoir vraiment vu de mes propres yeux, là. Voilà, c'était la dernière question. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Et c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur la page Facebook. Voilà, likez. Voilà, Ghost Adventure Crew France. Voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné à la page Facebook, pardon, je vais y arriver. Et sinon, aussi, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pour voir la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, voilà, tout ça. Si vous connaissez des personnes qui aiment Ghost Adventure et qui sont pas encore et qui savent pas que j'existe, voilà, qui veulent savoir plus de choses sur les gars, voilà, partagez ma page Facebook, comme ça ils sauront plus de choses, et ma chaîne YouTube. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je peux pas vous dire qu'est-ce que ce sera encore parce que j'ai pas encore toujours réfléchi. Ah oui, si, avant de partir, je voulais vous dire
Je voulais le dire sur la page Facebook, mais je préfère la vous dire directement. Pour les vidéos réactions, en fait, ce que je vais faire, au lieu de filmer, parce qu'en fait c'est beaucoup trop long au montage de filmer, je préfère faire en fait après donner mon avis après avoir regardé l'épisode. Ce sera beaucoup plus simple pour moi au montage et puis même pour vous, et puis je réagis peut-être pas trop forcément dessus, donc je préfère donner votre propre avis. Sauf qu'en plus la saison 12 elle commence le week-end prochain, donc du coup si ça vous dit, je pourrais faire une vidéo avis pour vous dire qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode, tout ça, voilà, qu'est-ce que j'ai aimé le mieux, qu'est-ce que j'ai moins aimé, tout ça. J'avais déjà fait ça sur... j'avais créé un blog et j'avais déjà fait ça, où les enquêtes qu'ils avaient fait des gars, et du coup j'avais fait un petit peu un récapitulatif et ça, j'avais donné mon avis, là. Voilà, donc si ça vous dit, si ça vous plaît, je le ferai, voilà. Ça sera beaucoup plus facile pour moi, parce que j'ai essayé, hein, j'ai fait des vidéos réactions, et au final, au montage, c'est beaucoup trop long. Ça serait une vidéo courte, ok, mais là non, c'est beaucoup trop long, 42 minutes, c'est trop long à faire. Voilà. Du coup, c'est tout. Voilà. Si j'ai oublié d'autres choses, je vous le dirai sur la page Facebook, voilà, ou dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à plus. À plus dans le bus. The new is